L'homme devient juste indépendamment de la pratique de la loi. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi, dit le Seigneur. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, comme les grâces se succèdent et se répètent, aujourd'hui cela fait 40 ans que j'ai rencontré Jésus et je veux le remercier pour cette merveille qu'il a faite dans ma vie. Et aujourd'hui, indépendamment de la loi que nous entendons à longueur de temps dans l'Église, Dieu a manifesté en quoi consiste sa justice. La loi et les prophètes en sont témoins. Et cette justice de Dieu, donnée par la foi en Jésus-Christ, elle est offerte à tous ceux qui croient. En effet, il n'y a pas de différence. Tous les hommes ont péché. Ils sont tous privés de la gloire de Dieu. Et lui, gratuitement, les a fait devenir des justes par sa grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Car le projet de Dieu était que le Christ soit instrument de pardon en son sang par le moyen de la foi. C'est ainsi que Dieu voulait manifester sa justice, lui qui, dans sa longanimité, avait fermé les yeux sur les péchés commis autrefois. Il voulait manifester au temps présent en quoi consiste sa justice, montrer qu'il est juste et qu'il rend juste celui qui a foi en Jésus-Christ. Alors, y a-t-il de quoi s'enorgueillir? Absolument pas. Par quelle loi? Parce que les œuvres que l'on pratique, pas du tout, pardon. Alors, y a-t-il de quoi s'enorgueillir? Absolument pas. Par quelle loi? Par celle des œuvres que l'on pratique. Pas du tout, mais par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme devient juste par la foi, indépendamment de la loi qu'il pratique de Moïse. Ou bien, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des nations? Bien sûr, il est aussi le Dieu des nations, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et il rendra juste en vertu de la foi ceux qui ont reçu la circoncision, et aussi au moyen de la foi ceux qui ne l'ont pas reçu. Dans ce texte, Paul dit tout. Il dit tout et il continue de remettre en place les Romains qui veulent à tout prix justifier la loi par-dessus la foi. Parce que eux, ils sont avec des traditions liées, je dirais, à leurs anciens dieux, où il y avait des règles à appliquer, et il fallait faire ceci, faire cela pour mériter ceci ou mériter cela. Or, Paul essaie de faire comprendre, la foi ne se justifie pas, elle se vit. La foi n'a pas lieu d'être objet de contradiction. La foi a lieu d'être un lieu d'affirmation de ce que Dieu est capable. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie, lui qui nous permet d'aller vers le Père parce qu'il est le seul médiateur entre Dieu et nous, eh bien, il nous dit, quel malheur pour vous, vous qui bâtissez les tombeaux des prophètes alors que vos pères les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes. Et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Jésus n'est pas seulement le Fils de Dieu, il est prophète. Jésus nous dit que nous aurons nous aussi des moments où nous serons persécutés, des moments où nous allons être condamnés, rejetés par ceux qui sont censés encadrer, édifier, protéger. Nous aurons pour ennemis les scribes et les pharisiens de nos temps, c'est-à-dire nos pasteurs, nos prêtres, nos évêques, nos diacres. Et oui, nous aurons tout ça contre nous par moment. Et il ne faut pas se voiler la face. Il faut être lucide. Nous aurons pour ennemis ceux de notre maison, c'est-à-dire ceux de notre église. Ceux qui ne vont pas accepter qu'à un moment donné, un enfant prenne la parole et ose dire tout haut ce qu'il pense tout bas parce que le Seigneur l'aura appelé prophète parmi eux. Depuis le 19 octobre 1983 où Jésus m'a permis de vivre un moment unique puisque ce jour-là,
Il me donnera de dire la vie de plein de personnes sans que je les connaisse, sans même en avoir conscience, puisqu'il m'utilisera dans le repos de l'esprit et je ne me rappellerai rien de tout cela. Et tout ce que j'ai vu, c'est le cœur de ces hommes et de ces femmes qui pleuraient, visités par la grâce du Saint-Esprit ce jour-là. Je pensais que quelqu'un était mort dans le groupe de prière, bien au contraire, tout le monde était en train de renaître à une vie nouvelle et tout le monde s'était rendu compte que Jésus était descendu en personne dans leur groupe de prière et ils se demandaient qu'est-ce qui s'était passé sans comprendre. Des chrétiens qui étaient peut-être très portés sur tout ce qui était enseignement de l'Église, peut-être qu'ils étaient devenus des scribes et des pharisiens de l'époque, mais ils quittèrent leurs aveuglements pour retrouver la vue et ils débouchèrent leurs oreilles pour entendre à nouveau. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup d'hommes et de femmes qui servent Dieu, qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. Des hommes, des chefs de famille qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. Des yeux mais qui ne voient pas. Des femmes qui, elles, pensent avoir aussi toute la vérité, qui ont des oreilles mais n'entendent pas. Des yeux mais ne voient pas. Demandons au Seigneur de nous donner la clé de la connaissance afin de pouvoir comprendre ce qui nous sépare de Dieu, ce qui nous éloigne du chemin de la vérité et de la vie. Parce que le Père ne peut nous être présenté que par Jésus qui nous conduit sur ce chemin, sur cette vérité et sur cette vie à laquelle il nous appelle tous à entrer. Alors nous comprendrons la lettre de Paul aux Romains que le juste devient juste que par la foi et non par ses œuvres. Frères et sœurs, apprenons de nos erreurs afin d'être saints dans le royaume de Dieu. Reconnaissons-nous pécheurs en toute humilité et accueillons la grâce de Dieu dans notre vie. Car Jésus te dit à toi mon frère, à toi ma sœur, jour après jour, ne l'oublie jamais. Merci d'exister. Tu entends? Merci d'exister.